Bienvenue à notre cri de nuit, pas l'avant-dernier, mais l'avant-avant-dernier cri de nuit de 2024. Tu es là, tu es en ligne avec nous. Je te prie simplement de partager le direct. Et je crois que ce minuit, le Seigneur te fera du bien. Notre Père, le prophète Abel, pouvait encore dire ce soir que la fin d'une chose, comme le dit la parole, vaut mieux que son commencement. Et je disais encore hier que les dernières paroles d'un homme, lorsqu'il est prêt à disparaître, sont tellement importantes. Alors, considérons vraiment les derniers instants de ce mur de Jéricho que nous sommes en train de passer ensemble. Dieu nous fera du bien, Dieu nous bénira. Je dis Dieu nous fera du bien et Dieu nous bénira. Amen. Vraiment, partageons le direct. Dérange quelqu'un, envoie le lien, partage le lien et dis que nous sommes déjà en direct. Nous sommes déjà en direct. Nous sommes en direct parce que Dieu veut nous faire du bien. Si tu es d'accord avec moi, alors je veux simplement t'inviter à présenter ces instants au Seigneur et à dire Seigneur, je veux t'entendre me parler, je veux avoir une direction face à cette situation qui a longtemps duré. Je veux avoir une parole, je veux que tu me parles. Je veux que ma prière de minuit monte jusqu'au trône de la grâce. La grâce est disponible. Le ciel est ouvert. Et je crois que ce soir, Dieu nous fera du bien. Prions un instant. Présentons ces instants. Et disons à Dieu, Seigneur, conduis. Parce que nous savons qu'il est déjà là. Là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, au milieu d'eux, il se tient. Nous croyons qu'il est là. Présentons ces instants et disons-lui de nous conduire. Père, nous sommes là devant toi. Dans ton saint conseil, tu avais déjà prévu ces instants. Tu les avais déjà prévus et tu avais déjà dit à telle heure, Seigneur, ce jour, nous nous retrouvons ici. Nous nous retrouvons en ligne pour bénir quelqu'un. Seigneur, je prie, Seigneur, que ce ne soit pas un cri de minuit en plus. Au nom puissant de Jésus, je refuse que ce soit un cri de minuit en plus, mais que ce soit un cri de minuit où tu viennes changer radicalement, Seigneur, la vie de quelqu'un, où tu viens changer radicalement la famille, la situation familiale de quelqu'un, où tu viens changer radicalement la santé de quelqu'un, où tu viens changer radicalement la compréhension de quelqu'un, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. À qui d'autre pourrons-nous aller si ce n'est toi qui as les paroles qui donnent la vie? Ta parole nous donne la vie, Seigneur notre Dieu. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Je prie que tu viennes nous éclairer encore ce soir. Que tu viennes apporter la parole dite à propos à quelqu'un ce soir. Ne laisse personne indifférent. Seigneur, par rapport à ce moment, nous voulons te dire parle. Seigneur notre Dieu et ton peuple t'écoute. Seigneur, nous sommes tes serviteurs. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu mettes les paroles qu'il faut dans vos bouches. Tu dis ouvre ta bouche et je la remplirai. Seigneur, vos bouches sont ouvertes. Je prie pleinement à toi que tu remplisses, Seigneur notre Dieu, nos bouches de ta parole. Seigneur, remplis nos bouches de ta parole. Seigneur, nous voulons la porter, Seigneur notre Dieu, ce soir, auprès de nos frères, de nos sœurs, de nos pères, de nos mères. Seigneur notre Dieu, rends-nous sensibles, Seigneur notre Dieu, à ta voix. Seigneur, nous te promettons qu'à la fin de ces services, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Gloire, louange, honneur et majesté à toi. Parce que nous savons que tu agis et que tu agiras. Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Père. Merci, parce que tu es celui qui nous aime. Tu nous aimes véritablement. Et ce soir, nous sommes à une rencontre des vaillants héros. Une rencontre des vaillants héros. Une rencontre des hommes et des femmes qui sont en train de combattre
des hommes et des femmes qui ne lâchent pas tant qu'on n'a pas encore dit que c'est terminé. Une rencontre des hommes et des femmes qui ne s'affaiblissent pas, mais une rencontre des hommes et des femmes qui en ta présence renouvellent leur force et prennent le vol comme celui de l'aigle. Nous nous attendons pleinement de tout ça. Glorifie ton Seigneur, Seigneur. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Manifeste-toi ce soir. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Là où quelqu'un se trouve assis, je prie que tu le rencontres. Seigneur, notre Dieu a son besoin. Je prie que tu le rencontres à ses interrogations, Seigneur. Tellement d'interrogations, tellement de préoccupations, Seigneur. Tellement de situations sans solution, tellement de questionnements sans réponse. Des questionnements sans réponse. Apporte la réponse ce soir. Apporte la réponse à une vie ce soir. Apporte la réponse à une âme ce soir. Apporte la réponse à une âme ce soir. Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire, l'honneur et la majesté reviennent à toi qui nous aide et qui nous aimera toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je disais, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et c'est David qui peut dire, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. En réalité, mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Parce que nous n'avons que Dieu. En réalité, même tes biens, les véhicules que tu as, les maisons que tu as, l'argent que tu as, tout cela passera. Tout cela passera. Mais une seule chose ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole, elle est oui et amen. Alléluia. Et je crois qu'elle te fera du bien ce soir. Donne-moi un amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous prenons nos Bibles. Et comme nous sommes une église de parole, nous sommes une église qui fonctionnons avec la parole. Nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 2, une histoire que nous connaissons. Jean chapitre 2, une histoire que nous connaissons tellement bien. La Bible déclare, Jean chapitre 2, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord de bon vin, le moins bon après, qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Allons-y rapidement lire dans le livre des Actes des Apôtres,
chapitre 12. Nous allons faire une bonne petite longue lecture et nous allons ressortir à l'intérieur quelques informations très importantes. Je disais Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1er à 19. La Bible déclare: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voyant un ange du Seigneur, et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et suivit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, ils se dirigèrent vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit: tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit: c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de prison. Et il dit: annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Nous venons à peine de faire lecture de 2 passages dans le livre de Jean et dans le livre des Actes des Apôtres. Ce sont 2 histoires que nous connaissons très bien. Mais à l'intérieur, nous allons faire ressortir ensemble des paroles qui te feront du bien et qui vont t'encourager. Des paroles, je disais, des paroles qui te feront du bien et qui vont t'encourager. Dans le premier passage que nous avons lu dans le livre de Jean, une histoire que nous connaissons très bien, une histoire que plusieurs personnes s'appuient même en disant que si Jésus-Christ a changé l'eau en vin, donc nous aussi on peut boire. C'est pas grave, mon frère, mais sache une chose, que la vie tue. La vie tue. Et je ne t'encourage pas à boire. Je n'encourage personne à boire. Mais au contraire, je te demande simplement de faire très attention avec le vin. Parce que lorsque tu as bu, tu as perdu pratiquement tous tes sens. Alors, je disais une histoire que nous connaissons très bien. Une histoire de Jésus, en réalité, avec sa mère.
Ce n'est pas une histoire qui concerne d'abord tout le monde. Parce que les protagonistes ici sont en réalité Jésus et sa mère. Alors, il arrive que dans la cérémonie, le vin arrive à manquer. La Bible nous dit clairement que le vin est arrivé à manquer. Mais, chose bizarre, je ne sais pas qui est allé dire à Marie que c'était l'heure de Jésus d'agir. Raison pour laquelle vous allez être d'accord avec moi que même Jésus lui-même, Fils de Dieu, venu du Très-Haut, né de la Vierge Marie, conçu sans péché, oui, il a été conçu de manière immaculée conception. Il a été conçu sans péché. Alors, cet être divin qui s'est manifesté, on va dire comme Dieu, qui s'est manifesté sous la chair, sous la forme humaine, sur terre, à un moment donné de sa vie, lorsqu'il fallait commencer quelque chose, ne savait pas qu'il fallait que c'est maintenant le moment. Il s'est dit que ce n'était pas le moment. Mais laisse-moi te dire que dans toute ta vie, tu auras toujours besoin de quelqu'un à tes côtés pour te faire entrer dans une porte. Jésus a eu besoin de sa mère. Mais j'ai envie de te dire ce soir, toi, c'est sûr que tu as besoin de ton frère. C'est sûr que tu as besoin de ta soeur. C'est sûr que tu as besoin de ton grand frère, de ta grande soeur. Peut-être que tu as besoin du voisin. Peut-être que tu as besoin de la voisine pour te faire rentrer quelque part. Et j'ai l'habitude de dire à plusieurs personnes, vous allez constater avec moi, là c'est une histoire de Jésus avec sa mère. Mais 80% des cas, laissez-moi vous dire que dans toutes les bénédictions que vous avez eues, parfois ce n'est même pas des membres de notre famille. Vous êtes arrivé à un endroit où on embauche. Parfois ce n'est même pas les membres de ta famille qui t'a prouvé la place. Parfois c'est une connaissance. Parfois c'est un ami. Parfois c'est une soeur. Parfois même éloigné de très loin. Vous n'avez aucun lien de sang. Mais cette personne, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé pour te faire rentrer dans une saison. J'ai envie de te dire, je déclare que dans cette nouvelle saison, que Dieu met à ta disposition des hommes ressources. Amen. Des hommes qui te feront rentrer dans une porte, dans une saison que tu ne pourras jamais oublier. Amen. Alors Jésus-Christ se dit simplement, je veux le faire. Frères et sœurs, à un moment donné, lorsque vous avez une personne qui vous connaît, qui connaît comment vous êtes né, j'ai même envie de me poser la question, est-ce qu'à cet instant, Marie était comme le père spirituel de Jésus? Comment? Est-ce que Marie n'a pas entendu que c'était maintenant le moment de Jésus d'agir et qu'elle a introduit son fils dans cette saison? Est-ce que ce n'était pas ça? D'où a-t-elle eu l'information que son fils était capable d'opérer des miracles? Parce que bien avant ça, son fils n'avait jamais opéré des miracles. On nous dit simplement qu'il exécutait des tâches ordinaires. Il puisait de l'eau. Rassurez-vous, Jésus n'était pas un enfant désobéissant. Jésus était un enfant obéissant. Il puisait de l'eau. C'est sûr qu'il avait les assiettes. Il balayait la cour. Il essuyait les carreaux. C'est sûr à la maison. Il faisait le ménage. C'est sûr que quand on lui demandait de préparer, il ne voulait pas, il faisait. Mais à cet instant précis, Marie l'a introduit dans une saison. Marie a ouvert une porte. Est-ce que mur de Jéricho pour toi n'est pas une porte? Est-ce que c'est temps de prière? Est-ce que les paroles
paroles qui ont été libérées, est-ce que les hommes qui sont passés ici n'ont pas été des portes ou ne sont pas des portes pour toi, pour t'introduire dans une saison? Est-ce que les hommes qui sont venus parler pendant plus de 30 jours, bientôt 30 jours, ne sont pas des portes pour nous? Et le prophète Rémi l'a signé. Dieu met toujours devant nous les portes de notre destinée. Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs en Jésus, je vous rassure que dans cette saison, ici à LFG, nous avons une porte. Et cette porte qui est là pour nous, c'est le prophète Armel Mwaka et son épouse, bien entendu. Ce sont des portes. Je vais vous rendre juste un petit témoignage. Je dis c'est une porte. Pourquoi? Parce que pour moi, il est une porte. Alors que je passais, on était en train de me mortifier quelque part dans une assemblée. Alors qu'on me traitait de tout et que j'ai prié et que je cherchais à partir de là. Le prophète Armel est arrivé, il m'a dit Roosevelt, ne parle pas comme ça. Fais tout ton possible de partir de cet endroit avec une lettre de recommandation. Assurez-vous, j'avais envie de partir. J'étais prêt à partir. Mais lorsqu'il m'a dit, prends une lettre de recommandation, j'ai encore fait mon ancien 1 an à attendre cette lettre de recommandation. 1 an, j'ai attendu. 1 an. C'est 1 an après qu'on m'a dit, voici ta lettre de recommandation. Et quand je suis parti, j'ai compris que le prophète Armel était pour moi une porte. Parce que de là où je suis parti, je ne suis pas allé m'amuser. Je ne suis pas allé m'amuser. Alors Dieu mettra toujours devant nous comme ça des hommes ou des femmes qui seront des portes pour nous introduire dans une saison. Pour moi, ma saison d'aller à Ovendo, la porte qui était là, c'était le prophète Armel. Et il a ouvert cette porte. Et rassurez-vous, je n'ai pas hésité. Parfois, plusieurs personnes ratent leur porte. Plusieurs personnes ratent leur saison. Parce qu'ils n'ont pas su discerner. À l'instant même que c'est Dieu qui est en train de les parler au travers des hommes ou des femmes qui sont autour d'eux. Plusieurs personnes ont négligé ces paroles. Et ils sont passés où? Ils sont passés où? J'en dis comme ça de me rappeler de la parole de mon grand-père qui nous disait toujours l'être humain que Dieu met auprès de vous est un ange pour vous. C'est un ange qui va vous introduire dans une autre facette de votre vie. C'est quelqu'un qui va vous amener à comprendre ce que vous ne comprenez pas. Raison pour laquelle je ne blague pas avec les relations. Je peux tout faire. On peut se mettre en colère. On peut discuter comme on peut discuter. Je fais tout pour rechercher la paix avec tous. Raison pour laquelle je n'ai pas d'ennemi. Si tu es mon ennemi, moi je ne suis pas ton ennemi. Je n'ai pas d'ennemi. Donc celui qui me cherche du mal se fait du mal à lui-même. On peut me faire du mal aujourd'hui, rassurez-vous. Je regarde ça comme de la boue. Parce que pour moi, l'objectif, c'est là où je suis en train d'aller. Je dois continuer à poursuivre ma course et ne pas m'arrêter. L'heure passe vite. On a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Parce que les noces de Cana.
les noces de Cana. Jésus n'a pas hésité d'accomplir cela. Jésus, on va dire, sur la parole de Marie, il s'est jeté. Est-il possible qu'à chaque fois que l'on prêche ici, sur ces paroles, tu ne te jettes pas, raison pour laquelle tu ne vis pas ton miracle? Est-il possible que toutes les paroles que l'on a dites, comme on dit, c'est rentré d'un côté, c'est sorti de l'autre? Et raison pour laquelle tu ne vis pas ton miracle. Tu n'as pas saisi ces paroles. Tu n'as pas fait de ces paroles l'esprit. Voici pourquoi je l'ai pas. La Bible est là à acheter le temps. Parce que les jours ne sont pas longs. Et les jours sont ouverts. Donc en réalité, si on rachète, c'est parce que les jours sont mauvais. Et j'ai envie de te poser la question de quelle manière tu rachètes le temps. La manière dont tu rachètes le temps, tu pourras soit aller vite, ou rester stagné, ou aller lentement. Et j'ai envie de te dire ce matin, pour ce soir, rachète le temps. Fais comme Jésus, sans hésiter, jette-toi sur cette parole. Je vais laisser l'ancien pour le sur la autre pensée, c'était juste une introduction sur le plan concernant le cri de nuit et sur cette parole de Jésus et cette parole de Pierre en prison. Comme ça, je partagerai une idée avec vous. Juste quelques minutes après qu'on va prier, parce que c'est le temps de prière. Je prendrai un passage, celui qu'on a lu tout à l'heure, c'est dans le livre de Jacques, chapitre 12. Au premier verset, il est écrit: vers le même temps, Hérode fut maltraité quelques membres de l'Église. Il y avait quoi quelques membres de l'Église? Quelques membres de l'Église. Verset 2, il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et qu'il fit encore arrêter Pierre. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté Pierre, il le mit sous la table de 4 escortes de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Amen. Amen. J'ai quelques éléments que j'ai notés ici. Le premier verset, c'est de savoir d'abord l'agissement d'Hérode. Qu'est-ce qu'Hérode fait? Il vient d'abord à maltraiter le peuple. Il maltraite le peuple, et puis après, il fait mourir Jacques par l'épée, deuxièmement, et il constate que cela était agréable selon les Juifs. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête encore Pierre 3 fois, pour la troisième. Je peux appeler ça comme étant sa troisième intention. Et après avoir arrêté Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il met Pierre en prison. Ça fait 4 éléments. Premièrement, il maltraite les membres de l'Église. Quelques membres de l'Église. C'est vrai qu'on ne les cite pas maintenant, on les cite un peu plus tard. Ces membres que Hérode a pu maltraiter. Mais ces événements sont là en fait comme pour nous montrer quelque chose. Amen. Amen. Hérode commence à maltraiter les membres. Il fait mourir Jacques. Puis il arrête encore Pierre et il le met en prison. Je vois comme ça 4 événements successifs dans la vie d'un peuple. Je vois comme ça des événements successifs dans la vie de quelqu'un. En fait, ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est je vais te pousser en fait le nom de toi. Je vais te montrer par ce verset qu'en réalité, dans notre vie, il arrive parfois un temps ou une saison où on peut observer une multitude des événements malheureux. Où on peut observer une multitude des événements qui ne sont pas pour notre croissance. On peut observer les événements qui viennent pour nous faire souffrir énormément. Je vais rappeler à quelqu'un
observe d'abord ta vie. Si tu as constaté qu'à un certain niveau de ta vie, à une période bien déterminée, tu as vécu plusieurs éléments comme ça, qui ne t'ont pas donné la joie. Tu as vécu plusieurs événements malheureux dans ta vie. Mon frère et ma soeur, je vais seulement te dire que quand tu vis de telles choses, sache que c'est le temps où tu dois te mettre en prière. Parce que l'Église fit la même chose. Ils ont constaté que Paul avait commencé à matrikuler le peuple. Ils ont arrêté le monde de l'Église avec l'intention de vouloir faire combattre Pierre devant le peuple. Qu'est-ce qu'ils ont mis à faire? Le peuple s'est mis en prière. Et c'est ce que je voudrais qu'on fasse ce soir. Que l'on se mette en prière. Que l'on se mette en prière pour les différents événements malheureux qui sont parfois arrivés dans nos vies. Ou du moins des événements que l'on vit continuellement. Amen. Sauf que dans ça, il y a un élément très important dans ce que l'Ancien disait. C'est que lorsque Marie a fait le constat qu'il manquait quelque chose, il manquait le vin, elle s'approche de Jésus, elle dit, il manque. En fait, que le vin était fini. Et je ne sais pas si on parle dans les deux, mais il va dire, qui a dit entre toi et moi? Bon, si Marie vient à Jésus, il manque quelque chose. Pourquoi est-ce que je suppose encore la question à Marie? Qui a dit entre toi et moi? Je peux comprendre par là qu'en réalité, quand tu as un besoin, ou quand il y a un besoin dans ta vie, parfois, ne cherche pas à donner la méthodologie de comment tu dois recevoir la solution. Marie, devant Jésus, quand Jésus pose la question, qu'y a-t-il entre toi et moi? Elle s'est arrêtée de parler. Elle n'a plus rien dit à Jésus. Ouais. Mais d'autres personnes font souvent comment? Quand ils sont devant des situations pareilles, ils vont d'abord exposer le besoin, puis après, ils vont encore eux donner la méthodologie à suivre pour avoir le besoin. Chose que Marie n'a pas effectuée. Elle exposait le besoin qu'il y avait lors de la cérémonie. Et elle a seulement laissé Jésus. Quand Jésus a posé la question, elle n'a plus rien dit. Elle s'est tournée vers les serveurs. Elle a dit seulement, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Comme à un certain moment de la vie, nous, parfois, les humains que nous sommes, quand on a un besoin de prière, qu'est-ce qu'on fait? On prie qu'on expose le besoin à Dieu, et nous-mêmes encore on dit à Dieu, comment est-ce qu'on veut être exaucé? Normalement, ce que nous devons faire quand on a besoin de prière, nous sommes dans le temps de prière. Quand tu localises le besoin que tu veux avoir, demain encore on viendra ici à 17h pour les prières. Mais je veux que là maintenant, tu reçois comme ça une méthodologie pour que tu saches que faire et comment recevoir l'exaucement. Amen. Si tu as plusieurs éléments, ne bavard pas d'abord, expose seulement le besoin à Dieu. Et lorsque tu exposes le besoin à Dieu, tu laisses Dieu la capacité de pouvoir te répondre ou t'exaucer selon que lui il veut. Amen. Amen. C'est ce que je voulais te partager ce matin. C'est que tu saches qu'à un moment donné, tu n'as pas à dire ce que tu veux. Comment tu veux que Dieu exauce ton besoin de prière? Tu dis seulement, voici mon besoin, voici ma souffrance, voici ce que je veux, voici ce que je pense, voici comment je veux être. Tu exposes seulement ton besoin à Dieu. Après quoi, tu laisses l'Éternel agir fidèlement dans ta vie. Amen. 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 Est-ce que comme ça, tu peux essayer de te mettre dans ton intérieur, de pouvoir créer quelque chose où tu ne devras pas murmurer à gauche, à droite, non pas où tu vas dire à Dieu que je veux que tu m'exauces comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Je veux seulement que tu entres dans le toi et que tu apprennes à exposer le besoin à Dieu et tu laisses bien en retour t'exaucer comme lui il a choisi de le faire. Est-ce que tu peux prendre encore quelques minutes où on va prier pour ça? Tu es en ligne, tu écoutes ce que je viens de dire tout à l'heure. Je voudrais que tu rentres au nom de toi. Ne va pas loin. Expose seulement le besoin à Dieu. Expose ton besoin. Ce que tu veux, tu exposes. De comment Dieu va t'exaucer, ça ne te regarde pas. De comment Dieu va procéder, ça ne te regarde pas. De comment est-ce qu'il va agir, ça ne te regarde pas. Toi, ce qui t'importe, ce qui doit revenir de toi, c'est simplement exposer le besoin à Dieu. Ouais. Amen. Amen. Prions encore pour ce sujet. Père éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui sait toutes choses. Nous avons tellement prié au Dieu de gloire, raison pour laquelle parfois on a multiplié les sujets de prière et plus nous ne sommes pas exaucés.
Comme la Bible dit, parfois on prie mal. C'est la vraie raison pour laquelle nous ne sommes pas exaucés, Père. Mais laisse que, après ces paroles que tu nous as mis encore ce matin, laisse que nous puissions connaître comment exposer simplement nos besoins vis-à-vis de toi. Seigneur, parfois on a tellement mal prié, on a tellement pris, on dit le voir nos besoins, on a exposé, et on t'a dit aussi comment nous voulons recevoir ces choses. Mais Père, parce que tu nous as enseigné comme ce soir, parce que tu nous as montré le couloir à suivre, la méthodologie où tu es capable de laisser toi seul agir. Père, laisse que ta volonté se fasse dans nos vies. Nous voulons seulement apprendre, Dieu de gloire, à exposer notre besoin. Nous voulons seulement être capables d'ouvrir nos cœurs devant toi. Saint-Esprit, apprends-nous à pouvoir exposer notre besoin devant toi. Laisse que nous puissions connaître la bonne manière de prier devant toi. Laisse que nous puissions être capables de pouvoir exposer notre besoin qui est au-dedans de nous. Cela qui nous ronge au-dedans de nous. Ce besoin-là, cet ardent désir qui brûle au-dedans de nous, qui parfois on a exposé très mal devant toi. Père, au Dieu de gloire, parce que c'est toi qui veux le vouloir et le faire dans notre intérieur. Laisse que chacun pour sa part apprenne, au Dieu de gloire, à t'exposer le vœu, sans pourtant ajouter quelque chose derrière. Oui, Seigneur. Parce que par moments, on a souvent exposé nos besoins et on a souvent aussi dit comment on a souvent exposé la manière que nous voulons voir l'exaucement s'effectuer. Père, à cause de ce que tu nous as montré ce soir, à cause de ta parole que tu nous as encore révélée ce soir, laisse que nous puissions être capables de cela. Laisse que nos cœurs de gloire soient capables d'exposer simplement nos besoins. À cause de certaines situations de la vie, nous avons parfois un peu le mal de s'ouvrir devant toi. Père éternel, laisse que chacun de nos gloires connaisse tes voies. Laisse que chacun de nos gloires connaisse exposer le besoin devant toi, sans pourtant multiplier les paroles vaines, sans pourtant multiplier les paroles vaines, mais seulement avec l'intention de te dire ce qu'il y a dans notre cœur, de t'exposer ce que nous avons besoin. Ah, cet esprit, Marie n'a pas procédé autrement que de venir dire au Dieu de gloire qu'il manquait quelque chose, que le vin était terminé. Oui, Jésus, tu n'as pas fait comme toi tu as pensé. Tu as fait selon que Dieu t'avait révélé de faire. Parce que c'était déjà là le moment. Même quand tu t'es dit au-dedans de toi, est-ce que c'est le moment? Mais Père de gloire, si on vient à t'ouvrir dans nos cœurs et à t'exposer le besoin, je crois que c'est la saison capable de pouvoir faire quelque chose. Je crois que s'il y a un besoin, c'est la saison de gloire où nous devons aussi recevoir quelque chose. Si on est dans le besoin, Père, je crois que c'est le temps où nous devons devoir crier à toi. S'il y a dans le besoin, c'est le temps où nous devons devoir dire Seigneur, voici ce que nous voulons. Père, s'il y a un manque de notre vie, s'il y a un besoin qui est dans notre intérieur, c'est pas en vain que le besoin existe, Père. Oui. Tu nous as appris que si nous sommes dans le besoin, nous devons crier à toi. C'est le besoin de le voir qui apporte la force de te crier. C'est le besoin qui apporte la force de pouvoir venir auprès de toi. Saint-Esprit, apprends-nous de le voir à prier. Apprends-nous de le voir à t'exposer avec précision ce dont nous avons besoin. Et loin de nous de voir la multiplication des paroles qui n'ont pas de sens. Et loin de nous de voir des prières qui font simplement du bruit. Et loin de nous de voir des prières que l'on appelle le match vu. Et loin de nous voir les prières, on veut seulement se faire voir. Ah, Saint-Esprit, en ce temps de la nuit, en cette saison de le voir où le besoin est plus que urgent. Ah, Saint-Esprit, comme au temps des noces, le besoin était plus que urgent. Père, parce que le vin au devoir était terminé, il fallait gommer ce besoin. Père, au devoir, je crois que pendant ce temps au devoir que nous sommes en train de vivre, il y a dans certaines familles qui ont des gros besoins de toi. Certainement au niveau de la santé. Père, il y a des besoins de le voir dans certaines familles qui passent des années durant, vivant dans la maladie, Saint-Esprit. Père, je crois que c'est la saison palpable où tu dois instaurer l'esprit de guérison dans les familles de notre nation. Je crois que c'est la saison où tu dois apporter la stabilité financière dans les maisons de chacun. Car je crois que c'est la saison où tu dois apporter la multiplication du pain dans la maison de la veuve de l'orphelin. Car je crois que c'est la saison
Oh Dieu de gloire, où nous passons par des situations compliquées. C'est cette saison-là où tu vas venir combler le besoin. Père, je sais qu'il y a des familles qui pleurent nuit et jour. Je sais qu'il y a des familles qui pleurent nuit et jour à cause de la succession des événements malheureux. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des familles qui pleurent nuit et jour à cause des malheurs qui frappent leur famille. Seigneur, lundi, quelqu'un est mort. Mardi, quelqu'un est mort. Ah, Saint-Esprit. Mercredi, quelqu'un est mort. Jeudi, quelqu'un est parti. Seigneur, il y a des familles comme ça sur la terre qui vivent du calvaire dans leur maison, qui vivent des temps compliqués dans leur maison. Père, je crois que c'est la saison où tu vas plus que jamais apporter la réponse à cette maison-là. Seigneur, la souffrance a déjà pris un autre niveau dans cette nation. Il y a des familles qui ne connaissent pas la joie. Il y a des familles qui ne connaissent pas la paix. Il y a des familles qui chaque jour que possible, même au réveil du matin, cet esprit, lorsqu'il se réveille, que les mauvaises nouvelles. Cet esprit, le besoin est plus que urgent. Apporte la paix dans certaines familles. Ah, Saint-Esprit, l'heure est grave en ce temps au débord de la nuit, où au débord les familles souffrent sans manger. Père, il y en a qui ne connaissent que manger une seule fois par jour. Il y en a qui ne connaissent que manger qu'une seule fois par jour. Il y en a qui ne connaissent au Dieu de gloire les temps merveilleux, peut-être une fois par mois. Il y en a qui dans certaines familles ne connaissent pas la joie. Ils sont frappés de malheur, Père. Parce que tu es le Dieu qui se révèle au temps convenable, Père. En ce temps de la nuit, nous voulons te le voir que tu apportes la saison. Le temps nécessaire est maintenant arrivé. Parce que tu dis l'heure vient, elle est déjà venue, Père. Je crois que c'est maintenant le temps où tu dois te le voir, mettre ta puissance dans ces familles au Dieu de gloire qui souffrent. Mettre au Dieu de gloire ton action nécessaire. Mettre ta main en activité dans ces familles-là qui ont besoin de toi, Saint-Esprit. Ah, Seigneur, combien sont dans les lits des hôpitaux, des années durant pour les mêmes maladies. Seigneur, le besoin est plus que urgent dans les hôpitaux. Le besoin est plus que urgent dans les hôpitaux. Combien de familles de gloire ont dépensé des centaines de milliers pour recevoir la guérison. Ah, Saint-Esprit, trop de dépenses au Dieu de gloire peut amener quelqu'un à être démuni. Il y en a qui vivent même le peu qu'ils ont pour chercher la guérison. Père, c'est pour le mur de Jéricho. Je prie au nom puissant de Jésus. Père, que le mur de la maladie, au Dieu de gloire, dans certaines familles. Parce que tu es Dieu. Et que par ta parole, devant ton esprit agir. Je prie que là où il y a tellement de maladie dans certaines familles, les personnes qui le suivent, qui vivent ces choses maintenant. Je déclare au nom puissant de Jésus. Que tu vas voir de voir ta force vers eux. Que tu déclares simplement les paroles dans leur direction. Et sans que l'esprit de guérison apporte la guérison dans leur famille. Père de gloire, nous ne sommes pas loin de l'hôpital, Seigneur. Nous ne sommes pas loin de l'hôpital ici, Seigneur. Père, en ce temps de la nuit, envoie tes anges de gloire marcher dans certaines salles de l'hôpital afin de pouvoir toucher quelques membres de cette maison, afin qu'ils reçoivent la guérison palpable. Saint-Esprit, je t'en supplie, laisse que la santé soit au Dieu de gloire l'apanage de toutes les personnes vivantes. Il y en a qui sont sur les chaises roulantes qui ne connaissent plus marcher de leurs pieds. Saint-Esprit, tu es le même au Dieu de gloire qui a pu guérir d'autres personnes dans le passé. Et tu as aussi cette capacité maintenant, au temps convenable, de guérir quelqu'un qui est sur une chaise roulante. Je crois que tu es le Dieu du miracle. Je crois que tu es le Dieu du miracle. Je crois que tu es le Dieu du miracle. Même si au Dieu de gloire, peut-être la personne n'est pas à côté de moi. Mais là où elle est, parce que ta parole a la capacité de se déplacer et d'arriver là, à l'endroit, là où le besoin se fait ressentir. Père, que la guérison de Dieu de gloire s'installe dans la vie. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Dans le nom puissant de Jésus, Père, laisse que des familles qui manquent au Dieu de gloire la joie, où il a été déclaré sur les hôtels de famille qui ne connaîtront pas la
joie du mariage. Parce que ta parole est oui et amen. De là où je suis, Père, je prie au nom de Jésus que la personne qui entend le son de ma voix, que la personne qui entend le son de ma voix à cette heure de la nuit, Père, que s'il y a des familles encore sur cette terre où il était dit que personne ne doit se marier, Père, je déclare et je décrète au nom de Jésus que cette loi de non-mariage se brise au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. S'il y a eu des interdictions de réussite, Père, dans certaines familles, que les chaînes de non-réussite maintenant se brisent au nom de Jésus. Père, en ce temps de l'île de Jéricho, parce que tu es le Dieu qui a fait tomber la muraille, maintenant je prie au nom de Jésus, au nom de ton Fils en qui tu as mis toute ton affection, celui-là qui s'est livré publiquement, Père, qui a laissé son sang couler à la personne à terre le vivant. Je prie dans le nom de Jésus que cette chaîne se brise maintenant. Je prie que cette chaîne se brise maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, dans les familles où on a retiré le droit de naître à l'aîné, je prie au nom de Jésus que toi qui es l'aîné d'une famille, la force, la vigueur d'un père, parce que dans le monde occulte, tu t'es retiré cette force. Que le Saint-Esprit te restaure maintenant. Que le Saint-Esprit repose en toi le droit de naître, afin de bénéficier le pouvoir de la nomination dans le siège qui t'appartient. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a des familles aujourd'hui où le grand frère est comme le petit frère. Parce que tu es Dieu, Père, laisse que ta parole repositionne chacun pour sa place. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Père, que ta parole de toi soit déversée au de gloire dans ce temps. Que ta parole de toi soit déversée dans les maisons de nos frères et sœurs. Dans les maisons de différents hommes de Dieu de cette nation. Parce que tu es celui-là qui garde de gloire tes prophètes. Laisse que chacun soit continuellement sous ta protection. Au nom puissant de Jésus. En ce temps où le monde est risqué dehors, Père, tellement de mauvaises nouvelles, tellement de mauvaises influences. Des gens vont mourir au Dieu de gloire à la mer n'importe comment. Père, parce que le mois de mars est un mois où il y a trop de sacrifices. Père, s'il y a eu au Dieu de gloire des actes forgés en direction des membres de notre famille, parce qu'il y a au Dieu de gloire un Dieu vivant, je prie au nom de Jésus que tout terme forgé contre toi qui m'écoute, toi qui me suis, toi qui es présent en ce lieu, je déclare nul et sans effet sur ta vie. Au nom de Jésus. S'il y a une arme fabriquée en ton nom, ou une arme qui porte ton nom, pour t'atteindre de faire du mal, maintenant, j'annule le pouvoir de cette arme. Au nom de Jésus. S'il y a des flèches qui sont destinées à toi, dans la programmation du monde occulte, parce que Dieu est Dieu, et qu'il a le pouvoir d'annuler la déclaration faite dans le monde des ténèbres. Que cette parole de Dieu vivant et vrai s'accomplisse dans ta vie maintenant. J'annule tout décret défavorable sur ta vie. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. J'interdis à tout sorcier qui s'est levé contre toi, hier comme avant-hier, même dans les mois précédents, qui ont planifié quelque chose à la fin du mois de mars, ou avant la fin du mois d'avril, peu importe les actions négatives qui ont été déclarées sur ta vie, je prie au nom de Jésus, que toute action, toute mauvaise volonté contre toi et ta famille, maintenant soit nulle et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Amen. Même s'il y a des personnes encore de ta famille, des gens de ta famille, qui ont fait des programmations contre toi, qui ont programmé que tu partiras, ton petit frère aussi te suivra, quelqu'un d'autre de ta famille finira par partir. S'il y a de tels lieux dans ta famille, au nom puissant de Jésus, parce que Dieu est Dieu, je décrète et je déclare maintenant sur ta vie la restauration totale. Je chasse l'esprit de mort dans ta famille. J'interdis à tout esprit de mort de se barrer à côté de toi. J'interdis à tout esprit de mort de s'approcher de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ai aussi appris, comme Jacob a pu le faire sur la dimension d'Israël, qui parlait à ses enfants. Il a béni certains et il a maudit d'autres. Je comprends aussi qu'il y a des pères qui ont maudit leurs enfants. Si tu fais partie de ces enfants-là, parce que Dieu est le Père suprême, parce que Dieu est le Père au-dessus de tous les pères,
Parce que lui seul a le pouvoir au-dessus de tous les pouvoirs sur ta vie. Je prie au nom de son Fils, en qui il a décrété tout pouvoir. Je prie au nom de Jésus. Que le pouvoir du nom de Jésus. Oh, ça va démarrer maintenant. Cette loi de devoir rester le point de salut dans ta famille. Je prie au nom de Jésus. Parce que c'est le Père qui a certainement le pouvoir sur l'enfant. Mais sache que tu as un autre Père que le Dieu de ton Père. C'est le Dieu qui s'appelle Éternel des armées. Celui qui parle et la chose s'accomplit. C'est de cette autorité-là que je viens maintenant installer sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Et les craintes de ton Père qui ne sont pas favorables à ta vie soient annulées au nom du Père suprême des armées. Au nom de Jésus. 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 Que toute loi que toi tu n'as pas connaissance, qui te retient encore quelque part, même enfoui dans la terre, parce que je sais que la terre a une gueule, capable de retenir certaines paroles. Je prie au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit va maintenant déraciner tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été attaché, tout ce qui a été caché, tout ce qui a été carénaché, tout ce qui a été cimenté ou maintenu quelque part, enterré dans une bouteille, que cet endroit reçoive la force et la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu s'établisse maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. À l'heure où je parle, je vois comme ça une bouteille devant la maison de quelqu'un. Tu es en ligne maintenant, tu comprendras de quoi je parle. Parce que c'est le temps du miracle. Si tu crois ce que je dis, c'est le temps du miracle. C'est le temps du miracle. C'est le temps du miracle. Je vois comme ça une porte et une fenêtre un peu de l'autre côté. Des fleurs sur le côté. Au niveau de ta maison devant, il y a des fleurs sur le côté. Et juste au côté droit comme ça, il y a des choses qui ont été creusées là. On a creusé un trou, on a mis des choses là. Et dans ces choses-là, je vois comme écrit Odile. Je ne sais pas si tu es en ligne maintenant. Je ne sais pas de qui je parle. Mais que ce nom-là puisse maintenant sortir de cet endroit. Là où on avait enterré ton nom, my God. Je prends ton fils de prophète, sous l'onction de mon père, le prophète Armel Mwanga, maintenant, que ce nom-là qui a été enterré devant cette maison sorte de cette terre. Au nom puissant de Jésus. Et maintenant, tu sors de cet enterrement. Au nom de Jésus. Tu sors de cette armée physique. Au nom puissant de Jésus. Parce que tu es en ligne de cette parole a été décrétée devant toi. Que si ton nom est enterré quelque part, que tu ne réussiras pas. Que tu ne vas pas enfanter, que tu ne vas pas te marier. Au nom puissant de Jésus, j'annule ces décrets dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout décret non favorable à ta vie, à ton corps, à ton âme et à ton esprit, que tout décret sur ton nom, que tout décret qui porte la semence de ton corps, que ce soit les ongles, les cheveux ou les crachats, même encore les excréments. Si quelque part ta source y est, parce que Dieu est la source intarissable, que la source d'eau vive maintenant se déverse sur ces choses-là, afin de submerger cela, et que tu sortes de là au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant ton miracle en ta faveur. Au nom de Jésus. Maintenant tu sors des choses qui ne te plaisent pas. Tu sors de la vie qui ne te plaît pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la grâce se dirige en ta direction. Que la faveur se dirige en ta direction. Que le miracle se dirige en ta direction. Parce que cette parole a été décrétée devant tes yeux et tes oreilles entendues. Que le témoignage se fasse connaître même dans les temps. Amen. Que Dieu te donne la capacité d'en témoigner sa grâce maintenant.
Alléluia. Le temps du miracle est arrivé. 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 Lorsque l'on va essayer de parcourir le livre de Josué, on va se rendre compte qu'après que le mur de Jéricho soit tombé, my God, qu'après que le mur de Jéricho soit tombé, il y avait quand même une maison qui est restée quelque part. Je prie au nom de Jésus. Même s'il y a encore des gens que je ne connais pas, quelque part dans une forêt, quelque part sur un terrain, qui ont l'intention de le faire tomber. Je prie au nom de Jésus de Nazareth, que tu sois cette personne-là, qui même quand les autres tomberont, même quand les autres tomberont, toi seul, tu resteras debout. Lorsque les autres tomberont, lorsque les autres vont frapper, que toi tu restes debout. Au nom puissant de Jésus. Ah, Saint-Esprit, laisse encore ta protection sur tes fils. Laisse ta protection sur tes filles. Au nom puissant de Jésus. Que cette déclaration de nos accomplisse clairement sans discussion du monde des ténèbres. Que ces paroles écrites dans ta direction et sur ta vie s'accomplissent pleinement. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Père Céleste. Parce que tu es Dieu. Que tu es le Dieu qui parle la chose à la vie. Et tu es celui qui veille à ce que la parole des chrétiens s'accomplisse. Laisse cette parole de gloire s'accomplisse totalement. Aucune parole de ce soir de ton sur la vie, de ton sur terre au nom puissant de Jésus. Je dis, je m'attends de voir cette parole à la direction de la personne qui est dans le besoin. Parce qu'il y a le besoin que la parole est accompagnée le besoin. Est-ce que cette semence qui est excellée tombe au-delà de leur société interdite afin de produire des fruits dans le monde avec ardent désir, la révélation des fils. Est-ce que le monde de toi connaisse tes vies comme tu es le Dieu vivant et la gloire de notre Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Amen. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été en ligne. Merci d'avoir prié avec nous. Je prie que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons tout à l'heure lorsqu'il sera 6h pile. N'oubliez pas, 6h pile. Ne te réveille pas à 6h. Réveille-toi à partir de 5h30. Commence à t'apprêter. Commence à regarder ce que tu as du forfait afin d'être connecté. Je crois, comme le disait le prophète, que la fin d'une chose vous bénisse en commençant. Merci de nous.